Bienvenue à cette présentation des candidatures au prix d'excellence et d'accomplissement de la Fondation Rue Principale. En soirée, tous nos prix seront décernés avec la précieuse collaboration des partenaires qui les parrainent. Nous vous les présentons: la Société d'habitation du Québec, le réseau des SADC du Québec, le ministère du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation, Hydro-Québec et la Fondation Héritage Canada. La Fondation Rue Principale est fière de vous présenter en avant-première les 29 candidatures reçues pour l'année 2010. Lors du banquet ce soir, nous dévoilerons les noms des finalistes et des lauréats aux différents prix. Voici donc, par ordre alphabétique, les résultats obtenus dans chacune des municipalités candidates au prix 2010. Amos. En organisant son premier lac à l'épaule, Revitalisation Amos a pu mettre en avant les actions réalisées jusqu'à présent, remotiver les bénévoles et ainsi lancer les bases du nouveau plan d'action. La qualité du cadre bâti des secteurs commerciaux de la ville sera grandement améliorée au cours des 4 prochaines années grâce à la mise en place d'un programme d'aide financière à la rénovation de façades initié par la ville d'Amos et appuyé par la SADC Arikana. Enfin, Revitalisation Amos a poursuivi sa campagne d'achat local « Aimes-tu ta ville comme moi ?», mise en place la journée de la Grande Bouffe avant la rentrée scolaire et tenu la 3e édition de la Grande Virée du temps des fêtes afin d'animer la ville. Coaticook. 2009 fut une année riche en résultats pour Coaticook. Le programme de revitalisation du patrimoine commercial s'est poursuivi pour une 2e année consécutive, portant le nombre de bâtiments rénovés dans le centre-ville à 16. Le programme d'aide à l'amélioration de l'offre commerciale a permis, quant à lui, de soutenir 12 projets commerciaux tels que l'ouverture d'un magasin à rayons, d'un pub urbain, d'un 2e marché alimentaire et d'une galerie d'art, le déménagement d'une boutique de vêtements sur l'artère principale et la diversification d'un commerce existant. Une série d'animations s'est déroulée tout au long de l'année, parmi lesquelles Coaticar, le marché de Noël de la vallée de la Coaticook ou encore la Saint-Valentin ont permis d'accroître l'achalandage du centre-ville. Contrecœur. Riche par son histoire, son patrimoine et sa rive fluviale, Contrecœur veut devenir au cours des prochaines années une destination incontournable pour les plaisanciers. Dans le cadre de la promotion touristique et dans le but de favoriser la consommation à Contrecœur, 2 panneaux ont été installés dans chaque marina afin d'informer les plaisanciers des commerces les plus accessibles. De plus, un concours d'achat local a été organisé pour la 3e année consécutive. Le temps des fêtes a bénéficié d'une ambiance féerique avec le concours des plus belles décorations de Noël et le souper des fêtes qui a permis de renforcer des liens et de susciter l'entraide entre les gens d'affaires. Contrecœur est bien parti pour devenir une ville des plus attrayantes. Donnacona. Le comité du Vieux Donnacona s'est bâti une solide réputation grâce à son dynamisme, collaborant ainsi à plus d'une dizaine de projets régionaux. L'événement le plus marquant reste le Festival Donnacona au rythme du blues, qui a rassemblé plus de 14 000 personnes au centre-ville. D'autres activités ponctuent l'année, telles que le brunch glissade ou le souper de filles. Les efforts de promotion du milieu ont favorisé l'implantation de 3 nouveaux commerces et une croissance remarquable de l'achalandage. Les nouveaux investisseurs ont pu profiter du soutien du comité du Vieux Donnacona pour mieux intégrer la communauté d'affaires déjà installée. Sur le plan physique, les acteurs locaux ont travaillé à la diffusion des orientations émises dans le PIA lors de la réalisation de travaux. Drummondville. Après 20 ans d'existence, la Corporation Rue Principale de Drummondville et le Commissariat au commerce contribuent encore grandement au développement local. La mise en place d'outils de développement économique et de promotion du milieu se poursuit avec notamment l'infocommerce, la veille commerciale et la tenue d'un colloque pour les gens d'affaires locaux sous le thème « Outillez-vous pour les grands changements ». Drummondville bénéficie d'événements marquants comme la Fête des Mères, la Féerie de Noël, le Mondial des cultures ou le Festival de la poutine, pour ne citer que ceux-là. Au niveau physique, les acteurs locaux se sont engagés dans l'aménagement de la rue Saint-Pierre et ont créé un logiciel d'inventaire de tous les éléments bâtis et naturels dignes d'intérêt pour favoriser la préservation du patrimoine. Fort-Coulonges, Mansfield et Pontefract. Bien que l'année 2009 ait été difficile au niveau économique, elle a été marquée par des événements exceptionnels tels que l'émission de télé La Petite Séduction qui est venue électriser ces 2 municipalités. Elle aura mobilisé le village au complet pendant plus de 5 mois, aura demandé l'aide de 200 bénévoles et surtout aura permis de faire la promotion du milieu auprès d'1 million de téléspectateurs.
Fort-Coulanges et Mansfield et Pontefract ont également opté pour un PIA afin de protéger leur patrimoine et ont créé un calendrier des activités qui anime le secteur toute l'année. Enfin, la concertation des gens d'affaires et l'étroite collaboration entre ces deux villes promettent de belles réussites pour l'avenir. Granby. Depuis plus de 18 mois, Commerce et Tourisme Granby travaille d'arrache-pied à la revitalisation du centre-ville. Le printemps de Boostify, qui a mis en valeur la gastronomie de Granby, ou encore le grand défilé de Noël, sont venus animer la ville. Durant la période des fêtes, la population a été comblée et l'achalandage a été augmenté grâce à de nouvelles structures lumineuses installées dans le centre-ville et la tenue d'un premier marché de Noël. Aussi, dans le but d'offrir un soutien aux entreprises voulant s'installer à Granby, plusieurs informations sont rendues disponibles et un répertoire des locaux vacants est mis en ligne. Avec la motivation des commerçants, des gens d'affaires et des citoyens, et grâce à l'utilisation de nombreux outils de diffusion d'informations, le centre-ville de Granby se dynamise comme jamais. Lac Mégantic. Une fois de plus, Lac Mégantic a multiplié les efforts afin de renforcer le caractère de son centre-ville. Outre la révision de son circuit patrimonial, le développement local a profité du lancement d'une campagne d'achat local, de la création d'une carte cadeau échangeable chez la plupart des commerçants de la ville de Lac Mégantic ou encore de l'organisation des concerts entre chiens et loups dans le parc des vétérans. Au niveau économique, la ville a vu naître un comité de recrutement commercial afin d'améliorer la diversité commerciale et elle se démarque aussi avec un nouveau concept d'affichage pour les vitrines des locaux vacants. Enfin, l'entrepreneuriat s'est vu valorisé pour la 3e année consécutive avec le cocktail des nouveaux entrepreneurs. La Sarre. Un an après le lancement de la démarche de revitalisation, la Sarre compte de nombreuses actions dignes de mention. Ainsi, elle a développé et installé de nouvelles enseignes de bienvenue aux entrées de la ville et a su opter pour un nouveau slogan « Oser, c'est dans ma nature ». Au niveau promotionnel, un dépliant touristique a été conçu et la visibilité du produit d'appel touristique, le spectacle Le Paradis du Nord, a été améliorée. Divers événements ont été organisés afin d'animer le centre-ville lors de Noël ou encore lors de la Journée nationale du sport et de l'activité physique. De plus en plus de gens d'affaires participent à ces activités. Le patrimoine local connaît également une mise en valeur à travers la mise en place d'un circuit patrimonial.